suis responsable d'énergie renouvelable pour le compte d'une coopérative agricole qui s'appelle Oxiane et qui est présente sur le territoire de l'ex-région Rhône-Alpes et qui accompagne à peu près 7000 agriculteurs adhérents. Pour une meunerie, je pense que de toute façon, le bon tuyau, c'est de se dire qu'il faut se soucier du sujet, parce que le photovoltaïque est une bonne solution. L'intérêt, il est là parce qu'en fait, la meunerie est quand même consommatrice. C'est une technologie mature. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on en parle. C'est une technologie qui va aller mobiliser. Bon, c'est le terme énergie renouvelable, tout simplement parce que la source du soleil est inépuisable. Et c'est surtout effectivement qu'à partir du moment où spirituellement on a pris du temps pour monter son projet, derrière pendant 20, 30 ans, 40 ans, c'est un sujet qui ne va plus nous mobiliser de temps. La centrale photovoltaïque, elle va se débrouiller et ça c'est hyper précieux quand on est chef d'entreprise. Le temps est précieux et donc du coup le solaire, ça permet d'être autonome dans son coin et ça ne génère pas de besoin de main d'œuvre au fil de son fonctionnement. Les bons tuyaux, ce serait de travailler avec des partenaires fiables. Alors c'est facile à dire, un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas il y a tout un tas de partenaires aujourd'hui qui permettent de les trouver, de les identifier pour pouvoir étudier au cas par cas quelles sont les possibilités, l'intérêt pour notre structure de pouvoir mettre en place ce type de dispositif. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez une activité économique qui reste quand même la meunerie et il faut que ce nouveau projet qui va servir certes à pérenniser l'activité en se disant je vais pouvoir maîtriser mes dépenses, mes charges d'électricité par de la diversification de ma fourniture d'énergie. Mais tout ça, c'est envisageable qu'à partir du moment où ça ne remet pas en cause la faisabilité de l'activité initiale. Et donc pour ça, aujourd'hui, l'interlocuteur privilégié à mettre en œuvre tout de suite dans la réflexion, c'est l'assureur, parce que c'est lui qui va donner les cartes du jeu pour savoir si le solaire est faisable ou non sur son exploitation de meunerie. C'est vraiment du cas par cas, c'est ce que je disais, c'est là où c'est un peu compliqué. Les ratios, c'est de se dire qu'en fait, à partir du moment où on a 5 mètres carrés de toiture, on peut accueillir 1 kW de puissance. Donc du coup, le calcul après c'est des multiplications. Par contre, attention, souvent dans la meunerie, on a des problématiques d'ombrage répercuté par rapport aux différentes formes de nos bâtiments. Il faut s'assurer que dans toute ma journée, je ne vais pas avoir d'effet d'ombrage sur ma structure. Mais si on sort toutes ces surfaces ombrées, on prend la surface disponible, on multiplie du coup ça, on divise ça par 5 et ça nous donne la puissance installable. C'est faisable sur les parkings. Le tout, c'est d'avoir en tête que dans son approche économique, on va avoir l'investissement dans les panneaux, plus l'investissement dans la structure qui va supporter ces panneaux. Et donc c'est encore un modèle économique différent de quand on va venir solariser directement une toiture existante. Alors maintenant les deux c'est possible, déjà c'est la première réponse. On peut autoconsommer ce qu'on a besoin puis revendre le surplus. Autoconso ou revente, déjà c'est une problématique financière, c'est de se dire autoconsommer c'est possible, mais à partir du moment où c'est nous qui mettons le pognon au départ pour pouvoir financer sa centrale. Donc est-ce que j'ai la trésorerie pour le faire? C'est la première des choses. Et puis après, l'arbitrage va se faire en fonction des puissances que l'on va pouvoir installer par rapport aux consommations dont on a besoin sur le site. Soit c'est des choses qui sont cohérentes, puisqu'en fait le solaire ne va pas nous permettre de dépasser plus de 30% de la réduction de notre consommation globale de notre site. Donc si je dépasse la production de ces 30%, il faut peut-être envisager plutôt une solution en injection. Et dans le cas au contraire, l'autoconsommation a toute sa place, surtout avec les prix de l'électricité actuels. Il est possible de raccorder cette centrale sur notre installation en se disant que ça sera toujours ça de prix et c'est ce que j'aurai en moins à consommer sur le réseau. Donc ça c'est tout à fait compatible, c'est simplement après des histoires administratives pour pouvoir déclarer que l'installation est conforme et que tout est en règle pour pouvoir autoconsommer son électricité. Oui et non. Alors oui, on voit que l'intérêt il est clairement au rendez-vous, on a beaucoup de sollicitations. Et pourquoi je dis aussi non, la crise économique elle est valable pour tous les maillons de la chaîne, et c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui une centrale photovoltaïque coûte plus cher, on a des problématiques de disponibilité de matières premières, ce qui fait qu'en fait on a la volonté de faire, mais on n'a pas forcément les moyens en face de mettre en œuvre notre projet. Mais pour revenir à l'appropriation du sujet par le monde agricole, déjà les agriculteurs en première ligne sont concernés par l'augmentation des prix d'énergie sur leurs exploitations agricoles, donc c'est une première sensibilisation. Et puis la deuxième, c'est qu'ils ont bien compris que par contre, ils avaient un rôle à jouer dans la souveraineté énergétique de notre pays. Le photovoltaïque, effectivement, il y a tout un petit cahier des charges à respecter pour être éligible, entre guillemets. Il y a des problématiques de structure de bâtiments, savoir s'ils sont suffisamment costauds, des problématiques de couverture, c'est-à-dire est-ce que la couverture de ma toiture est compatible avec l'accueil d'une centrale photovoltaïque. Et puis, il y a l'aspect réseau. Effectivement, il faut que je me raccorde à un endroit. Est-ce que le réseau est loin ou pas? Et ça, c'est un impact direct sur le coût de notre projet. Plus c'est loin, moins j'aurai de rentabilité et des fois, ça remet en cause totalement la rentabilité. Aujourd'hui, on a une énergie renouvelable qui ne consomme pas de main-d'œuvre et surtout qui est compétitive d'un point de vue financier et décarbonée.
Et donc je veux dire, pour un meunier, en termes de responsabilité sociétale, il y a tous les enjeux, ça coche toutes les cases, donc il n'y a aucun frein aujourd'hui pour y aller, si ce n'est le frein assurantiel, potentiellement le frein financier, mais ça c'est d'autres enjeux. Donc il faut s'y intéresser.